Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo analyse. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude en fin de vidéo ou tout simplement pendant celle-ci en activant le petit Sharingan. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On est parti du coup pour une vidéo analyse personnage d'un protagoniste de One Piece et un protagoniste assez spécial. Tony Chopper, le petit renne médecin des Mugiwara. À la base, c'est un simple renne à la truffe bleue, mais Chopper mangea le fruit de l'humain. Et du coup, à partir de là, il commença à parler et à marcher sur ses deux pattes arrière. Formé par deux médecins réputés sur l'île de Drum, il veut devenir lui aussi un très grand médecin. L'équipage de Luffy arrive sur l'île, donc l'île de Drum, et débarrasse l'île des pirates qui tétanisaient la population au cœur de l'île. Du coup, ensuite, ils vont recruter Chopper. À partir de là, il va devenir le célèbre médecin des chapeaux de paille. Mais aussi un grand guerrier qui néanmoins va posséder des techniques bien puissantes, malgré que ce soit un petit renne. Sur le Vogue Mary, le premier bateau des Mugiwara, le premier bateau de Luffy, le bateau en fait de Usopp, mais Chopper est déjà considéré comme un membre de la famille et il s'intègre très vite. Un sentiment que Chopper n'avait en fait jamais connu, si ce n'est qu'avec les deux médecins qui l'avaient élevé. Arc Alabasta, Chopper va nous délivrer son premier combat et va se montrer très déterminé et très agile. Lors de sa formation sur l'île de Drum avec les deux médecins, il va mettre en place en fait des gélules qu'il va prendre dans les moments critiques, les Rumble Balls. Un peu comme Shoji dans Naruto en fait, quand il va augmenter en puissance. Mais là, Tony Chopper va lui les utiliser pour changer de forme. Changer de forme et ainsi moduler ses capacités et s'adapter au combat, s'adapter à son ennemi et faire un maximum de dégâts. Dans sa forme de base qu'il va garder la plus souvent, Chopper sera en Brain Point. Brain Point qui fait référence en fait à ses capacités mentales, son habilité à prendre des décisions en tant que médecin en fait. C'est alors contre Monsieur 4, contre Mr. 4, qui lance des balles de baseball à la vitesse du son et Miss Merry Christmas qui est en fait une femme taupe et qui peut creuser des tunnels, etc. Que Chopper va passer en Heavy Point, donc une forme qui le rend déjà beaucoup plus grand et bien tanké comme il faut, il est vraiment balèze. Une forme plutôt humaine en fait. Il va entamer le combat aux côtés d'Usopp, le sniper, donc le tireur d'élite des Mugiwara, qui va se retrouver très vite mal en point à cause d'une balle explosive de Mr. Thor. Chopper va alors continuer le combat seul et va faire preuve d'une détermination à toute épreuve pour défendre Usopp. Il devra le protéger et se battre à la fois. Il va plusieurs fois repasser dans sa forme de base pour une question de pratique, pour esquiver par exemple, et va se prendre énormément de salves de balles explosives. Mais malgré tout ça, il va quand même rester debout. On voit que même si Chopper est très bien intégré dans l'équipage des Mugiwara, il va encore prouver à ceux-ci que il leur est indispensable et qu'il doit se battre jusqu'au bout. Il est déterminé vraiment à se battre jusqu'à la mort s'il le faut. Il terminera le combat en Arm Point qui en fait lui délivre une forme où ses doigts et ses bras sont beaucoup plus longs et où il peut en fait frapper beaucoup plus facilement et beaucoup plus durement finalement. On va alors pouvoir déjà se rendre compte de l'utilité de Chopper au sein de l'équipage de Luffy, que ce soit au niveau du soin, parce que faut pas oublier il est quand même médecin, mais au niveau de ses capacités de guerrier également, où il va pouvoir en fait défaire des ennemis d'assez grande classe en vrai. Et ce combat reste vraiment très badass, avec un Chopper déterminé à en finir plus que jamais. Lors de l'arc Skypiea, on va pas voir énormément Chopper, qui va néanmoins affronter à un moment un prélat. Le prélat Shura, donc un commandant du dieu de la foudre Ener, il va vraiment pas faire le poids. Ça reste quand même quelqu'un avec une force divine, donc voilà. Chopper va se faire rétamer. Arc Water 7 et Enies Lobbies, ça commence à devenir très intéressant pour Chopper. Lors de la bataille contre l'organisation du gouvernement mondial, le CP9, Chopper va faire face à Kumadori, un homme très puissant. Après avoir utilisé 2 Rumble Balls, Chopper va se rendre compte que 2 Rumble Balls, ce n'est clairement pas assez pour vaincre un ennemi de cette envergure. Il va alors croquer une 3e Rumble Ball et passer dans sa forme la plus bestiale, la Monster Point. Une forme qui va rendre Chopper méconnaissable. Il est incontrôlable
et sa puissance et sa résistance sont complètement incommensurables. Après ce combat qu'il aura bien sûr gagné, il va perdre conscience, s'évanouir et ne se souviendra plus en fait de cette forme qu'il aura prise. En fait, dans cette forme, il devient complètement inconscient et très très brutal, même avec ses amis en fait. Il va aider ensuite son équipage à vaincre l'un des 7 corsaires, Gecko Moria. Lorsque Kuma, un autre corsaire, dispersera l'équipe des Mugiwara dans le monde grâce à son fruit du coussinet, Chopper va être envoyé sur une île avec des oiseaux géants. Là-bas, il va étoffer et modifier quelques-unes de ses techniques et va surtout apprendre à maîtriser la totalité de ces techniques en fait. Et du coup à maîtriser l'ensemble de ces transformations finalement et arriver à maîtriser donc la totalité de leur puissance. Il va apprendre ensuite que Luffy a participé à la grande bataille de Marineford et va tout de suite vouloir le rejoindre du coup sur l'île des Sabaody où ils s'étaient tous quittés, où ils avaient tous été dispersés par le grand corsaire Kuma. Il veut rejoindre en fait très rapidement Luffy pour soigner ses blessures et pour panser ses blessures, mais autant physiques que psychologiques après la mort de Ace. Et du coup, voilà, il veut arriver au plus vite auprès de son pote. Il veut tout simplement devenir un pirate beaucoup plus puissant pour protéger ses amis, quitte à devenir un véritable monstre. On peut voir ici que Chopper a énormément d'empathie. Et comme il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance, que ce soit de la part de son espèce, des autres reines qui l'ont vite mis de côté, déjà parce que son nez était bleu, sa truffe était bleue, déjà avant qu'il mange le fruit de l'humain. Donc il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance de qui que ce soit, à part des 2 médecins qui l'ont élevé. Il veut à tout prix prendre le plus grand soin possible de ceux qu'il considère maintenant comme sa famille, les Mugiwara, l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Dans la saga sur l'île des hommes poissons, Chopper va nous dévoiler ici une forme plutôt nouvelle, la Horn Point, que vous pouvez voir juste derrière moi ici. Il se tient sur 2 fines jambes, de la fourrure lui pousse dans le dos, lui pousse aussi sur les avant-bras, et à la place des sabots, il arbore 2 griffes. Et d'énormes bois, de très longs bois, beaucoup plus longs que la forme Arm Point, vont lui pousser sur la tête, et avec ça il va pouvoir être beaucoup plus rapide et charger beaucoup plus brutalement. Mais aussi pour creuser le sol et créer des galeries souterraines. Le Horn Point, ça reste ma forme préférée de Chopper, vraiment. Il va affronter lors de la bataille finale sur l'île des hommes poissons, Dosun, un requin marteau. Il passe alors dans sa forme Heavy Point, celle qui est censée le rendre plus humain, donc la forme où il est beaucoup plus grand et beaucoup plus balèze. Mais Zoro va lui dire que sa forme a bien changé, le Heavy Point a bien changé et le rend beaucoup plus bestial. Et on peut remarquer qu'il a un peu modifié cette forme pour la rendre beaucoup plus efficace en combat. Il est beaucoup plus robuste et a une puissance beaucoup plus abrupte. Il arrêtera même sans effort et avec son poing l'attaque au marteau de Dosun. Sur Punk Hazard, Chopper va passer dans une forme assez surprenante, mais beaucoup trop efficace en combat. Le Kung Fu Point, qui va lui permettre à la perfection de maîtriser l'art martial et d'envoyer des coups surpuissants, capables de défoncer une porte d'acier. Je pense qu'il peut ici, c'est une hypothèse, ça reste mon avis, rivaliser avec Sentomaru au niveau de la puissance de frappe. Mais venez réagir dans les commentaires et dites-moi si vous pensez vous aussi que Chopper peut rivaliser en forme Kung Fu Point avec Sentomaru au niveau de la puissance de frappe. C'est aussi lors de cet arc qu'il repassera dans sa forme Monster Point, mais ici arrivera à la maîtriser parfaitement. Dans cette forme, il peut donc maintenant rester conscient et développer une puissance titanesque. On voit bien que Chopper est ultra déterminé à maîtriser l'ensemble de ses techniques à la perfection pour aider en fait. Mais aussi prendre une place unique en tant que combattant pirate des chapeaux de paille. À côté de ça, il est toujours un peu paniqué quand il doit rester seul quelque part ou protéger le Sunny, le nouveau bateau de Luffy, si Luffy, Zoro ou Sanji ne sont pas là. Donc voilà, il a encore un petit manque de confiance en lui, malgré que ses techniques sont ultra puissantes. Il n'évoluera pas tellement lors des arcs suivants, mais pour moi Chopper a réellement un énorme potentiel pour progresser. Que ce soit au niveau de ses capacités de soins, parce qu'il va rester l'un des plus grands médecins de tout l'univers de One Piece, si pas le plus compétent des médecins, mais aussi au niveau de ses capacités de guerrier, même s'il n'est pas, au même stade que Luffy, Zoro ou Sanji. Sa puissance reste quand même incroyable, très grande dans le monde de One Piece, dans l'univers de One Piece, et je pense qu'à présent, au niveau de l'arc Wano, il pourrait rivaliser avec de grands combattants comme Tashigi, Luchi, etc. Enfin voilà, en tout cas faut se dire qu'à la base, Tony Chopper est juste un petit renne qui ne contrôle aucune forme de fluide. Alors déjà arrivé à un niveau pareil, pour un petit renne, je trouve que c'est pour moi une grande preuve de détermination et de travail acharné en ce qui concerne ses techniques.
En dehors de ça, Chopper est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est au début touchant, marrant, c'est un personnage décalé de l'équipage qui se démarque complètement au fur et à mesure de l'histoire, même au niveau de sa puissance, mais qui reste drôle et mignon. Et en devenant un réel et féroce pirate qui ne vacillera pas quand il faudra foncer tête baissée dans la bataille pour aider ceux qu'il aime. Chopper, c'est tout ça à la fois. Un renne rejeté de son troupeau, recueilli par deux très grands médecins, et qui sera ensuite adopté par l'équipage au chapeau de paille et deviendra le médecin pirate des Mugiwara. Voilà, cette petite analyse de Tony Chopper est terminée. J'espère que ça vous aura plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serai heureux de vous lire ou tout simplement sur mon Facebook, le lien est tout simplement dans la description. Votre avis sur notre petit Chopper, mais également sur mon travail, ça me ferait plaisir et j'accepte toute forme de critique qui reste bien sûr dans la limite du correct. Partage la vidéo si elle t'a plu, lâche-moi ton plus gros pouce bleu des familles, fais-moi sonner cette petite clochette pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et matane!